Ok. Bonjour à tout le monde. Ici, nous sommes les Camerounais qui ont été refoulés depuis le Maghreb, des différentes villes du Maghreb, des différents pays du Maghreb tels que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Nous avons été maltraités, déportés, manu militari et expulsés au désert du Niger, où nous nous trouvons précisément dans le village d'Assamaka. Comme vous pouvez voir, nous faisons cette vidéo pour lancer une fois de plus le cri d'alerte au gouvernement camerounais que sa population souffre ici au désert du Niger. Nous sommes délaissés, sans eau potable ni nourriture. Les différents pays ont déjà déporté leur population, leurs migrants. Mais depuis des mois, le gouvernement camerounais n'a pas encore donné une suite favorable à notre situation. Nous n'avons pas où dormir. Vous pouvez voir, nous sommes ici dans le camp de l'OIM. Nous sommes ici dans le camp de l'OIM avec des malades, comme vous pouvez constater. Il y a ceux qui meurent. Il y a des femmes enceintes. Il y a des mamans avec des bébés, etc. Donc, une fois de plus, nous demandons au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM qui n'attend que leur mot pour notre déportation au Cameroun. Nous avons décidé de retourner au Cameroun. Donc, comme vous pouvez constater, nous sommes plus de 200. Partagez la vidéo, les gars. Des femmes enceintes, etc. Nous sommes des parents des familles. Si nous sommes sortis, c'était pour un but, nous battre afin de soutenir la famille au pays. Et comme cette situation fait passer ainsi, nous avons décidé de retourner au pays. Alors nous demandons au gouvernement camerounais de nous venir en aide. Il y en a certains qui sont déjà à 6 mois, d'autres sont à 5 mois, d'autres sont à 3 mois. Tous les autres ambassades des autres pays africains ont déjà rapatrié leur population. Alors nous demandons une fois de plus à la population, au gouvernement camerounais, nous demandons une fois de plus au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM afin que nous retournions au pays dans les brefs délais. Tous les influenceurs camerounais, que cette vidéo soit partagée jusqu'au sommet du gouvernement camerounais, que sont le président Paul Biya, les opposants politiques, la population camerounaise, les jeunes que vous venez en octobre prochain, qui au désert. Nous vous demandons pardon de répondre urgemment à l'appel de l'OIM. Les consulats et les ambassades du Niger, du Cameroun qui sont présents au Niger. Nous vous demandons urgemment de trouver une suite favorable à cette vidéo. Tous les influenceurs, tous les membres du gouvernement, nous vous remercions. Partagez la vidéo les gars. Vous avez vous-même écouté ce que ces jeunes qui se retrouvent au désert du côté du Niger disent, un appel qu'ils lancent à l'endroit du gouvernement camerounais. Voilà des jeunes qui, découragés par le système en place, des jeunes qui, peut-être après les études, ont cherché fatigués le boulot, n'ont jamais eu la chance d'être recrutés ou ne se sont jamais vus donner une chance de travailler dans une entreprise, qui ont décidé donc de partir du pays pour aller à la recherche de leur pitance afin d'assister leur famille qui se retrouvent là-bas au désert, bloqués. Et aujourd'hui, d'autres sont même tombées enceintes. On ne sait pas si elles sont parties du pays avec la grossesse ou encore ces chemins faisant que c'est arrivé. D'autres sont en train de mourir. Ils disent qu'ils étaient à cet endroit avec les autres jeunes d'autres États, mais que les autres États ont déjà intervenu et que jusqu'ici,
l'État du Cameroun n'a rien fait pour les secourir. Ils appellent le gouvernement camerounais de venir les aider. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de rentrer au pays. Ils veulent rentrer, ils veulent retourner dans leur pays. Ils préfèrent être dans leur pays en ce moment que d'être à la position où ils sont. Je me demande si le système en place a déjà vu ceci, si les membres de l'opposition, les partis politiques d'opposition ont vu ceci et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour secourir ces jeunes. Parce que l'on sait, c'est le week-end, vous allez écumer les plateaux de télévision aujourd'hui pour nous remettre tous à l'université ou encore à l'école de droit pour comprendre qui sera candidat aux élections 2025 au Cameroun, qui doit faire quoi, qui a le droit d'être candidat et qui n'a pas. Vous allez nous sortir tous les articles de droit pour nous parler de ça. Mais est-ce que c'est ça qui importe? Pensez à la population, le bas peuple. Et ça, c'est le bas peuple qui donne une sonnette d'alarme, un cri de détresse. Le bas peuple qui lance un cri de détresse et appelle son gouvernement de lui venir en aide. Vous voulez vous maintenir au pouvoir, vous voulez arriver au pouvoir. Mais des affaires comme celle-ci, qu'est-ce que vous faites de ce type d'affaires? Qu'est-ce que vous faites de ce type d'affaires? Moi, je sais, à ma petite connaissance de politique, c'est que quand il y a une affaire qui concerne l'image d'un État, on met déjà de côté tous les égos politiques que l'on peut avoir, on se met ensemble pour ramener d'abord ceux-ci à la maison et après on continue la guerre. C'est comme ça que ça va fonctionner, que ça fonctionne normalement en politique. Parce que la politique n'est pas là pour tuer, la politique est là pour réfléchir et apporter des solutions aux besoins de la population. Et voici un cri de détresse des citoyens que vous comptez diriger encore pour les 7 prochaines années ou que vous comptez diriger pour les 7 prochaines années. Ils vous disent qu'ils sont dans le désert et qu'ils veulent aujourd'hui, après ce qu'ils ont vécu, oui, ils ont eu la leçon, ils ont appris la leçon, ils savent que non, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Tout ce qu'ils veulent, c'est de rentrer. Ne les critiquons pas. Leur acte qu'ils ont posé, c'est parce qu'ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Et qui peut rester tranquille quand il a faim? Tout le monde essaye de se déplacer afin de chercher. La famine encourage davantage le déplacement pour aller chercher ce que l'on peut manger. Ils demandent de l'aide et il faut leur venir en aide. Parce qu'on est ce qu'on est à cause du système qui n'a pas trop donné la possibilité ou qui n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux jeunes qui ont sacrifié de leur temps à aller faire des grandes études pour avoir des diplômes, des formations professionnelles, pour ne pas être des jeunes que demain on dise que non, ils demandent le travail, ils n'ont aucune formation professionnelle. Oui, ils ont la formation professionnelle pour certains. Je ne parle pas forcément de ceux qui sont là-bas. Pour ceux qui décident de prendre la route de l'aventure, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de formation professionnelle. Ils en ont. Mais l'environnement ne les encourage pas. Ils ne se sentent pas partie faisant de cet environnement-là. Ils se sentent lésés. Et après, les choses comme celle-ci arrivent, ou les choses qui arrivent dans les mers chaque jour arrivent. Ou encore les choses qui arrivent dans les forêts. Parce que quand on prend le temps de vous expliquer ce qui se passe dans les forêts, comment les gens se laissent emporter en voulant traverser la mer à pied ou les rivières à pied, se laissent emporter par les vagues et que personne ne peut les secourir parce que tout le monde veut traverser. Tu ne peux que les regarder si tu es resté vivant avec les pleurs. Ou que dans les forêts, tu te fasses mordre par peut-être par le serpent. Ou encore que vous êtes attaqué par un animal vraiment féroce. Et que l'animal réussit à prendre le dessus sur l'un de vous. Chacun, on ne peut que pleurer en disant, ce n'était pas ton temps et continuer.
On peut arrêter ça. On peut stopper ça. Le système peut nous aider à stopper ça. Le système peut aller les ramener à la maison et permettre de mettre en place une politique qui permet à la jeunesse de pouvoir trouver de l'emploi quand il veut. Quand tu n'as rien à faire, tu es toujours appelé à être en mouvement. Quand tu n'as rien à faire, tu ne peux pas t'arrêter de rester, de bouger. C'est ceux qui ont quelque chose à faire qui restent sur place. Ceux qui ont quelque chose à faire peuvent rester sur place. On va à la recherche d'un avenir meilleur. Parfois, ce n'est pas pour nous. Parce que cet avenir meilleur qu'on va chercher là, quand on revient après au pays et qu'on fasse des choses, des investissements et tout, qui profite? C'est le pays. C'est le pays. La famille, partagez la vidéo. Voilà nos frères et sœurs qui ont besoin de l'assistance. Partageons la vidéo au maximum pour que ça atteigne qui de droit et que leur appel puisse aller à l'endroit de ces gens-là et qu'ils aillent les soutenir et les ramener à la maison. Merci aux nouveaux abonnés, merci de vous abonner, merci de commenter, merci de liker la vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au partenaire Italian TV, je pense ainsi à Darol Foudon, le réalisateur, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi à Irène. Merci à Stéphane Tsobin, le partenaire officiel de All Event Media depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Là-bas, Stéphane Tsobin organise la veillée de son beau-père. Ce sera le 12 du côté de Houston. Donc, si vous êtes du côté de Houston, vous êtes invité à secourir, à participer encore, à être là pour soutenir Stéphane Tsobin lors de cette veillée à l'occasion du dessert de son beau-père. Et si vous êtes au Cameroun, il sera au Cameroun au plus tard le 16 juin prochain. Vous pouvez l'assister lors de cet accompagnement à sa dernière demeure de son beau-père. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé, j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.